Quelle est la première croyance profonde que l'enfant installe dans son inconscient? Eh bien, avant 6 ans, nous sommes tellement fragiles et dépendants des adultes que nous voyons le monde avec soit notre candeur ou avec nos peurs enfantines. Donc soit on est trop confiant et cela parfois nous joue des tours, soit on a peur de l'inconnu et alors on se méfie, du coup on stagne dans notre apprentissage de la vie. La somme de tous les événements heureux ou malheureux va inciter l'enfant à tirer ses premières conclusions sur le monde dans lequel il vit et sur les personnes avec lesquelles il vit. Et ceci va constituer la première croyance fondamentale de son existence. Et plus les événements seront vécus dramatiquement, moins l'enfant aura la capacité de les analyser. Plus le stress du petit enfant sera fort, plus il va rigidifier la croyance qu'il va installer et il va en faire une vérité inébranlable. Cette première croyance par rapport au monde et aux personnes pourrait être: le monde est dangereux et on ne peut faire confiance à personne. Ou bien le monde est faux, les gens mentent. Ou bien le monde est injuste, le monde est une jungle et c'est chacun pour soi. On est seul au monde et on ne peut compter que sur soi-même. Alors ces visions du monde ne sont pas le reflet de ce qui est, mais ce sont des extrapolations erronées, compte tenu du traumatisme vécu et du peu de références dont dispose l'enfant à cet âge-là. Et cela va mettre en place un comportement de défense ou d'adaptation, et cela pour toute sa vie. Soit il va attaquer, soit il va fuir. Donc il va devenir ou actif, ou il va devenir passif. Par exemple, si le monde est dangereux, eh bien il va devenir fort, donc ça veut dire actif, pour combattre. Ou alors il va se faire tout petit, c'est-à-dire passif, pour ne pas être vu. Si on ne peut pas faire confiance au monde ou aux gens, il va falloir avoir le contrôle sur tout, c'est ce qu'il va vouloir, donc c'est-à-dire être actif. Ou alors il va démissionner et complètement se positionner en victime, donc être passif. Si le monde est faux, il ne cessera de rechercher la vérité. Si les gens mentent, il aura tout le temps besoin de preuves. Il ne croira plus jamais personne, etc., etc. Alors je vais vous raconter des histoires. Eh bien, c'est l'histoire d'une petite fille qui avait peur de l'orage. Et un jour de gros orage, sa maman l'a prise dans ses bras pour la protéger. Mais le cœur de la maman battait très 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 fort. Alors au lieu de trouver le réconfort dans les bras de sa mère, la petite a essayé de donner du sens à ce qu'elle était en train de vivre. Et sa conclusion fut: ma maman n'est pas forte, elle fait semblant. Alors ça veut dire que je ne dois pas compter sur elle pour être protégée. Il va falloir que je me débrouille toute seule. Une autre histoire, c'est l'histoire du petit garçon qui tombe de son vélo sans se faire mal, mais qui aussitôt, sans l'avoir désiré, est englouti par l'affection de sa mère. Quel sens le gamin va-t-il donner à cela? Eh bien, ça veut dire le monde veut trop me protéger. Il ne me permet pas d'exister par moi-même. Le monde est étouffant. Et les gens ont peur pour un rien. Cela veut dire que tout est dangereux. Voici l'histoire d'un petit garçon qui assistait très souvent à des disputes entre ses parents. Et un jour, sa maman s'est retrouvée inanimée sur le carrelage. Sa vie a été suspendue à un fil durant les 3 jours passés à l'hôpital. Eh bien, cela peut paraître aberrant, mais le petit garçon dont je vous parle a donné comme sens à cette scène que tous les hommes sont dangereux et violents, et que les femmes sont sans défense. Et cela a conditionné sa vie à défendre les femmes, mais aussi de satisfaire tous leurs désirs pour compenser les malheurs que sa maman avait endurés. Résultat, cet homme est devenu le souffre-douleur de toutes les femmes qu'il a fréquentées. C'est pourquoi il est important de revisiter nos premières interprétations du monde. Parce que, comme je l'ai mentionné, ce sont des interprétations erronées de la réalité.
Et cela parce que nous n'avions pas toutes les données à notre disposition pour comprendre ce qui se passait. Je vous propose, comme promis, une application qui va vous permettre de modifier le comportement compulsif que vous avez installé pour faire face à la toute première croyance de votre histoire, c'est-à-dire l'interprétation que vous avez faite par rapport au monde et aux personnes. Bref, si vous vous êtes reconnu dans les exemples que je viens de citer dans cet article, cela veut dire que le podcast qui suit, eh bien, il est pour vous. Oui. Alors si vous êtes plutôt, comme ici, dans le déni de soi face à une situation, si vous êtes quelqu'un qui fuit les situations, qui ne veut pas être vu ou qui veut éviter les conflits, je vais vous apprendre comment on fait pour couper l'élastique qui vous replonge malgré vous dans l'émotion traumatisante de l'enfance. Alors si maintenant vous êtes plutôt quelqu'un de combatif, de rebelle, de défensif, un attaquant, ou créant des conflits pour vider l'abcès imaginaire, eh bien je vais vous apprendre comment faire pour désamorcer la bombe qui explose là à l'intérieur de vous, indépendamment de votre volonté. Mais pour que mon blog survive, il faut bien de temps en temps lui apporter un petit peu de carburant. Et c'est pourquoi je vous invite à verser quelques euros pour avoir accès à ce podcast. Alors comme il s'agit d'une relaxation constructive, mais cela commence toujours par les 2-3 mêmes phrases au départ. Mais très vite, voilà, vous allez vous rendre compte que le contenu, c'est-à-dire la partie active, elle est parfaitement adaptée aux changements qui nous préoccupent aujourd'hui. Dans les articles suivants, nous parlerons des croyances d'auto-dévalorisation et ensuite des croyances où le monde a vraiment été dangereux. Mais une chose à la fois, il faut d'abord comprendre les mécanismes de notre cerveau. À bientôt.